Weekend's greetings from us at My Media Prime Television, and thank you for tuning in once again on My Media Prime Television. It's your favorite bilingual program, The Brief, dedicated to the review of striking newspapers headlines in the country. We are glad you've honored our invitation once again for us to dig several layers beneath the major headlines which the papers carry in Cameroon today. Bonjour, Audrey Zaza. We are welcoming a new guest from the PCRN Political Party. Nous aurons ce matin Monsieur Moïse Touk du PCRN. Bonjour à vous, monsieur. The very first time you are coming on this platform. Oui, c'est vraiment c'est la première fois que j'arrive chez vous. Okay, Audrey, let's find out what the French newspapers have for their readers this morning. D'accord. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, et merci une fois de plus de nous retrouver sur Débrief. C'est la toute dernière édition de cette semaine et même de ce mois d'avril. Covid-19, objectif 5 millions de vaccinés, c'est le titre que propose le journal Capitaux Public Cameroun Tribune, par lequel nous débutons ce matin. D'après le journal, le chiffre visé par le gouvernement avant la fin de l'année a été révélé hier à l'issue du conseil de cabinet du mois d'avril, présidé par le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, a instruit le ministre de la Santé publique de s'assurer de la disponibilité des deuxièmes doses dans les délais correspondant à chaque vaccin. C'est dans les pages 4 à 5 que vous retrouverez cette information. Faites du travail en mode anti-Covid-19 alors que l'on commémore demain la journée dédiée aux droits des travailleurs. La pandémie de coronavirus a déjà fait des milliers de victimes et forcé des entreprises à changer radicalement leur mode de fonctionnement. Vous lirez le focus dans la page 13 à 15. Et le même journal renseigne de ce que le ministre des Transports, Jean-Enes Gallet Bibéi, était hier à la tête d'une forte délégation d'élite politique, administrative, religieuse et traditionnelle, et en présence du top management de Camrail pour le voyage d'essai en vue du lancement du train express Douala-Yaoundé. Les clichés d'ailleurs de ce grand moment ont circulé abondamment sur la toile. Poursuivons avec le journal Le Soir qui parle de l'amélioration de l'éducation au Cameroun, un accord Russie-Cameroun pour une éducation de base. Voilà, c'est ce que nous renseigne le journal Le Soir ce matin. Et poursuivons avec le journal Le Jour de Aman Mana qui parle du complexe sportif d'Olembe et se pose la question à savoir où en sont les travaux. Le ministre des Sports était sur le site du chantier hier pour n'est-ce pas, surveiller les travaux de la construction, en tout cas du stade d'Olembe, et il a d'ailleurs renseigné que plus de 6 milliards de francs CFA ont été déboursés ou alors seront déboursés pour poursuivre ces travaux qui avaient été arrêtés parce que la société Magil, société canadienne qui était censée poursuivre cette construction, avait demandé à ce qu'il y ait paiement de décompte. Poursuivons toujours dans le même journal pour parler d'une marche pacifique, atteinte à la liberté de presse des reporters du canal 2 tabassés à Yaoundé, et d'ailleurs une marche pacifique des patrons de presse prévue le 3 mai a été interdite par le sous-préfet de Yaoundé premier, Nyanji Mbatou, qui pour justifier cette interdiction met en avant la préservation de l'ordre social et les mesures barrières. Terminons donc avec Essingang qui parle de ce fait divers assez triste à Ambam, un garçon de 6 ans qui a été sexuellement mutilé. D'après le journal, Mbot Assoumou a été agressé par le chauffeur et un autre employé de la société forestière Cameroun United Forest le 27 avril 2021 à Ansana, sur la route Olamze, Ambam. Une plainte a été déposée contre l'entreprise et 4 de ses chauffeurs actuellement en garde à vue à la gendarmerie d'Ambam. Des faits de viol, homosexualité et tentative de mutilation pourraient être retenus contre eux. C'est ce que nous renseigne Essingang ce matin et par lequel nous terminons cet exercice. Madame, Messieurs, voilà pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lacha.
Thank you, Odrizak. Let's kickstart with the Emergence newspaper this morning. Emergence newspaper took interest in the ongoing fight against urban disorder in the country. According to the paper, over 100 bikes are impounded by Yaoundé 5 Council. Yaoundé 5 Council in the nation's political capital, Yaoundé. Still with the Emergence newspaper to talk about the disbursement of over 54 billion francs CFA. We are told by the paper that the World Bank or the International Monetary Fund is set to disburse over 54 billion francs CFA for major developmental projects in the country. And municipal updates this morning is focusing on the death of the former Presbyterian or PCC moderator in the person of Nyansako Ninku. According to the paper, Nyansako Ninku answers heaven's call at 77. You can get more about the homage being paid to the late pastor and preacher only in this edition of the Municipal Updates newspaper. And talking about homage, we have that of the very right or the Reverend Funky Samuel Foba, who is the current PCC moderator, who says the very Reverend Dr. Nyansako Ninko was a father to the PCC church in the country. On to the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is interested in the full implementation of the 1996 Constitution. We are talking about regional councils that have been put in place by the government of Cameroon 4 months after. What is happening? The paper says the Southwest Regional Assembly strikes government, says Yaoundé is still not ready to devolve powers, resources to the regions, and laments provocative installation of French language software in office computers, as relayed by the Guardian Post newspaper. The paper went further to say the executive of the Southwest Regional Assembly recently chastised the government for failing to work its talk to make decentralization a reality. Officials of the institution say over 4 months after the putting in place of the country's regional councils, nothing has been happening. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post equally revisits the sad incident which happened here in the nation's economic capital, Douala, talking about 2 children of same family who died after eating pear. According to the paper, the two children of same family, Wednesday, April 28, died in the Bonamusa, the neighborhood of Douala 5 municipality, after reportedly eating pear which was given to them by their grandfather. The family of the 2 children, whose only names are as relayed as at now by the newspaper, Noah, who is 5, and Alexandra, 3, were inconsolable following the demise of the kids. More details only in this edition of the newspaper. Let's talk about power that has changed hand at the helm of UBA Bank in the country. We are told that the UBA Bank gets a new board chair. The new board chair in the person of Ebenezer Isoka, who replaces the paramount ruler of the Bafro people in Kumba Meme division of the Southwest region of Cameroon. He has been at the helm of that position for over 13 years, and shortly after his coronation, he decided to relinquish the position to the new chairman, the new board chair of the said banking institution in the country. Let's talk about a lady who is contesting sister's will granting heritage to childhood friend. According to the newspaper, a lady in court session in the court is contesting the will of her late sister, who before passing on to glory required or bewailed, or according to the paper, bequeathed her property and entire heritage to a childhood friend. When the case came up for hearing at the Yaoundé Court of
first instance. Recently, the complainant, whose name the paper got as Salome, told the court that as an only sister to the deceased, Casey, she had the right to inherit her sister's property and not the friend of her sister's another female for the matter. That's what the newspaper is saying this morning. So after giving everything to the childhood friend, the sister is contesting the will of her later sister in court. You can get more details of the ongoing court session or the ongoing court case that has been filed in by that said sister concerning the will of her sister, only in this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is equally interested in the fight against hate speech and xenophobia in the country. This morning, the paper is interested in the recent outing of Barrister Nico Halle, who is advancing that those fighting hate speech in Cameroon, they have no moral authority to do so. It should be recalled that the head of the Bilingualism and Multiculturalism Commission, Peter Mafani Musonge, recently launched a campaign, a 3-month campaign against that's to fight against hate speech and xenophobia in the country. The move which Nico Halle sees as those championing the move not having the moral authority to fight the hate speech in the country. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue or proceed with our discussions this morning. Audrey Zaxa. Bonjour une fois de plus à notre panéliste ce matin et j'ai envie qu'on commence, si vous voulez bien, par le train Intercity entre Douala et Yaoundé qui a été inauguré hier, et on a d'ailleurs vu votre président Kabra Libi. Même avec with the MP of Wuri, East constituency, we are talking about Honorable Noura Fossi. She was equally on board the train. Bien évidemment, il était de bon ton que le président Kabra Libi, sur invitation du ministre Nangale Bibé, participe à cette remise en route de l'Intercity. On se souvient que c'est en 2016, avec l'accident des ECA, que l'Intercity avait donc cessé de fonctionner. Bon, il fallait à tout prix que les populations puissent retrouver leur train. Donc, il était de bon ton. Mais avec ce nouveau train-là, est-ce que ça apaise les cœurs de ces familles-là qui ont perdu des personnes ce jour-là? La question se pose toujours, bien évidemment. L'enquête sur les circonstances de l'accident n'est pas encore bouclée, de plus en plus public, n'a pas encore été publiée. Ça laisse donc un goût d'inachevé. Toujours est-il que l'arrivée du nouveau train vient donner un peu d'oxygène aux populations qui avaient de toute façon besoin toujours d'écouler leurs produits. But the worries of most Cameroonians, or many Cameroonians, we have read on social media and other media platforms, listening to Cameroonians, they term this move by the government as insultive to them. The nature of the train locomotive that was given to Cameroonians, they are saying that the locomotives, or they are very old. They were supposed to have something modern, but what they are giving to them, they don't deserve it. Comparer ça à une... Oui, c'est une plainte légitime, puisque nous savons qu'au Sénégal, à côté de nous, il y a déjà une ligne de métro, et que nous en serions encore au Cameroun avec des locomotives dont l'origine ou alors l'ancienneté ou l'état n'est pas clairement défini. Donc, de toute façon, le débat se pose toujours, la question se pose toujours là-dessus, sur la supposée qualité des infrastructures mais à la disposition des Camerounais. Bon, au PCRN, nous focalisons sur l'utilité, de ces machines, et nous voyons beaucoup plus l'intérêt de la population. Party officials able to ascertain, whether the locomotives are of good quality,
they don't have so much technical faults or issues, for us not to have same incident which happened in 2016. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que justement le service, la qualité du service soit garantie par Cambrail. Le leader Cabral Libye au sorti de ce voyage inaugural, n'est-ce pas, a donné ses impressions. De toute façon, ces impressions sont tout simplement portées sur l'oxygène, on va dire, l'utilité que cette infrastructure apportera aux populations de... But another worry of Cameroonian, Audrey, before you come to Yakuza, another worry of Cameroonian is the railway itself. Cameroonians are worried about the, you call it ancienneté, the oldness of the rail that these locomotives will be moving on. Something that was built many years ago, and they are still using the very old railway line. Oui, je pense, vous avez raison, c'est une, on va dire quoi, c'est une opinion qui circule et de façon légitime au sein de la population sur la qualité des trains. Bon, mais nous avons pris acte, n'est-ce pas, de ce voyage, et je pense que le président Cabral Libye donnera ses impressions après lorsqu'il remontera au créneau à l'Assemblée nationale. D'accord, parlons de cette histoire que renseigne The Guardian Post, où une femme conteste le testament de sa sœur parce que dans ce testament-là, elle a légué ses biens à son ami d'enfance. Vous pensez quoi de... Et ils sont actuellement au tribunal, en fait, pour ça. Donc, une femme lègue ses biens à son ami d'enfance, mais sa sœur estime que non, c'est à elle que doivent revenir les biens. Je pense qu'il faut respecter la volonté de la personne décédée. Si la personne décédée a exprimé sa volonté par un testament, il faudrait, n'est-ce pas, donner foi au testament en question. Bon, maintenant, il y a aussi un problème social. La question des ayants droit à l'héritage de la dame. Bon, mais la question sur le plan juridique ne pose vraiment pas de problème, puisque là, le testament fait foi par rapport à... Vous léguerez vos biens à votre ami d'enfance, vos amis d'enfance. Oh, mais ça, il va de la volonté de tout un chacun. Hein. Non, il y en a qui... je vous demande juste personnellement. You will everything je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que la vie... So what can explain that kind of move taken by somebody? Oui, il y a des amis qui sont plus que des membres de famille. Justement, il y a des amis qui sont justement, comme vous le dites, il y a des amis qui sont mais comme tu des... détestes ta seule plus que ton frère, plus que même pourcentage. Nous ne sommes pas... Vous et moi ne sommes pas dans... Nous ne connaissions pas la dame en question, nous ne connaissons pas la nature de ses relations avec son ami, l'héritière, et sa sœur. Donc, elle a certainement ses raisons, les raisons pour lesquelles elle a préféré léguer son héritage à sa sœur, à son ami et non pas à sa sœur. Donc, il y va de la volonté du défunt. Okay, let's talk about the elite, the member of Central Committee. We are talking about Professor Misanga Namdi, who is saying that the government of President Paul Biya, or CPDM, is not doing everything to keep the 10 regions together. He is saying that 6 out of the 10 regions of Cameroon, they are no longer with the Biya's regime. Those are the utterances of Professor Nyamdi. Oui, bon, la sortie du professeur n'est pas traduire, on va dire, la division de l'opinion au sein du RPC. Nous savons que le professeur Nyamdi ne brille pas, on va dire, le caractère iconoclaste de ces déclarations au sein même du RDPC. He's accusing the CPDM of not keeping the 10 regions together, that as at now 6 of the 10 regions are no longer with the ruling CPDM. Nous lui en savons gré d'être véridique
d'être véridique. Je pense que c'est dans ce sens que... Est-ce que c'est parce qu'il a été envoyé de ce côté du Grand Nord? Ah, voilà, on peut aussi voir ça dans ce sens-là, puisque ayant été envoyé dans cette région-là où il a été muté récemment, il est au contact de la population. Nous avons vu le bain de foule, et où les bains de foule qu'il a eu à faire une fois arrivé là-bas, nous savons que il a ouvert les yeux et il a vu les réalités en fait du Grand Nord. Il a vu les réalités d'une région enclavée, d'une région où la qualité des infrastructures sont vétustes, et le mode de vie, le standard de vie des populations qui n'est pas de ce qu'on peut espérer pour le Camerounais moyen. Et il s'est rendu compte, comme beaucoup le disent, que l'envoyer là-bas, c'était une sorte de punition. bon, punition ou pas. Ça, c'est ce que les gens disent. Punition ou pas, il y a bien une institution universitaire là-bas et il faut bien des enseignants là-bas. Je pense que le professeur Messanga... Oh non, quand même. On ne peut pas dire que ce sont des Camerounais qui ont besoin de formation, qui ont besoin de la meilleure formation autant que partout ailleurs. Donc, la question pour moi ne se pose pas sur ce plan-là. Mais comment comprendre donc ils disent, parce que pour lui, il ne voulait pas y aller. Il a carrément réfuté. Bon, il ne voulait pas y aller, mais il ne pouvait pas non plus s'opposer à une But décision he has always been outspoken. Even before his transfer, he once declared on one of the local radio stations here in Douala that more than 60% of Central Committee members of CBDN are homosexual. So this is not the first time we have. It's a controversial figure. Ah, vous savez, les déclarations du professeur Messanga ont toujours prêté à controverse. Hein. Nous avons toujours en mémoire sa récente déclaration sur le professeur Maurice Kamto, ainsi de suite, déclarations qui n'ont jamais été prouvées. Bon, permettez-moi, je ne voudrais pas créer des comment dire, voilà. Donc, le professeur Messanga Yamding est connu pour ses déclarations très fracassantes. Et je pense qu'il faut lui concéder Ah bon, il faut lui concéder ses propos parce que la question de l'homosexualité au Cameroun, l'homosexualité est condamnée par la loi camerounaise. Bon, c'est une accusation qu'il émet. Il faudrait donc que des plaintes soient, ou alors que des poursuites soient engagées si jamais les juges estiment que c'est opportun. Okay, let's talk about these utterances or this recent outing of Barrister Nico Halle, saying that those who are fighting hate speech and xenophobia in Cameroon don't have the moral authority to do that. Nico Halle happens to be a member of the Bilingualism and Multiculturalism Commission, if I get my facts correctly, and he recently said those who are fighting hate speech in Cameroon have no moral authority. Le maître Nico Halle a forcément émis un constat. Toujours est-il que, contrairement, en rapport avec la crise du Nord-Ouest, Sud-Ouest, qui n'a pas encore trouvé une voie de résolution, je pense que le maître Nico Halle est bien placé pour pouvoir analyser la situation, lui qui est membre de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Je pense qu'il est bien placé pour visualiser la situation et voir les interlocuteurs, que ce soit du côté de l'État, comme du gouvernement, comme du côté de when he says what he's saying, he's referring to even Peter Mafane Musonge and his entire team, those who are embarking on this 3 months campaign. Oh oui, et ça s'explique puisque ce sont des personnalités qui ont été aux affaires et qu'on ne peut pas vraiment créditer d'une bonne gouvernance malgré leur on va dire, malgré leurs nombreux passages au niveau, malgré les nombreuses responsabilités qu'ils ont assumées. On se souvient encore du rapport de la lutte lancée par l'ancien Premier ministre Peter Mafane Musonge par rapport à la lutte contre la corruption.
on constate que la corruption n'a pas tellement baissé au Cameroun. Nous avons on va dire quoi, le programme national de gouvernance. On constate que la gouvernance n'est pas la meilleure chose à apprécier au Cameroun. La gouvernance est toujours... aligning with Nico Halle. Thank you. Oui, non, monsieur Nico Halle, de notre point de vue, a raison de penser que ceux qui en réalité prônent l'unité, la paix, ne sont pas ceux, de par leur gouvernance, on va dire calamiteuse, ne sont pas ceux qui... Terminons en bref, juste en bref avec cette information. Nous, des journalistes, sont tabassés parce qu'ils essayent d'accomplir leur devoir. Et à ce propos, justement, le 3 mai, ils ont annoncé une marche pacifique le 3 mai. Et la marche a été, le sous-préfet de Yaoundé Premier a dit que non, il n'y aura pas de marche parce que coronavirus. 30 secondes. Nous sommes là dans un débat sur les questions sur les droits de l'homme, sur les droits professionnels des journalistes. Bon, et il faut aussi voir que le sous-préfet tient ses arguments sur la situation sanitaire actuelle. Ok, merci à vous. Cela n'exclut pas qu'il faille accorder leurs droits aux journalistes. Thank you for coming, sir. Merci d'avoir été avec nous, madame, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci. Eh bien, tout de suite après, on aura le flash de l'information avec Fond Quinta. Thank you for watching televiewers. Do have a great weekend. And the program was produced by Christian Tebon. For presentation, we've been Odrisa Aksa and myself, Lasha Kingston. Bye-bye. See you on Monday.